Bonjour tout le monde, c'est Madus. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour vous montrer à quoi ressemblera le site dans quelques jours. Allez, générique. Ouais, c'est un joli générique, on a pas mal de moyens et tous les montages se font en HTML maintenant, c'est plus simple. Bon alors, le site de jeu. J'avais déjà fait une vidéo qui remonte, je suis allé voir tout à l'heure, au 8 février 2026 pour présenter un petit peu la première mouture, du site qui permet de jouer en ligne à Drakirion. Les éléments concernant le jeu en ligne n'ont quasiment pas bougé, c'est la même chose, donc cette vidéo, elle va pas porter sur une partie, elle va porter sur les fonctionnalités qui sont autour de la partie. Petit ajout quand même, comme ça je n'aurais pas à y penser après, j'ai modifié quelque chose dans la partie. Alors c'est difficile de vous le montrer là parce qu'il faut que je redimensionne l'écran et ce je pense que ça va décaler un petit peu toute la vidéo. Mais maintenant, les zones de cartes s'adaptent à la taille de l'écran, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, les cartes étaient figées, leur taille était figée. Donc maintenant, quand vous faites varier la hauteur de votre fenêtre, eh bien, les cartes, varient d'autant plus. Donc pour ceux qui ont des grands écrans avec des grosses résolutions et qui peuvent voir plusieurs choses seront contents de ça. Encore une fois, c'est la hauteur qui est le déclencheur, la largeur, elle, ça bouge pas puisqu'il y a un système de scrolling horizontal, pardon, qui règle ça. Voilà, allez, fin de parenthèse sur cet ajout qui est quand même, important en termes de confort et focalisons-nous maintenant sur ces nouvelles fonctionnalités. Alors ces fonctionnalités, on va les voir ensemble, mais vous pouvez déjà en avoir un aperçu là dans le menu du haut que j'ai un petit peu changé. Alors puis d'ailleurs, j'aurais dû commencer par ça. Vous avez vu que j'ai essayé de reprendre un petit peu, le design de la page pour adopter un thème, que je trouve, bon, personnellement plus élégant, qui se rapproche un petit peu du thème, du deck builder, même si c'est pas exactement les mêmes couleurs, mais on retrouve un petit peu les éléments dorés. Je vous laisserai aussi cliquer sur les autres sites, enfin les autres pages, pardon, du site, si vous voulez voir les autres ajouts cosmétiques. Donc, parmi les fonctionnalités, on va tout de suite commencer, quand vous êtes sur le lobby. Alors lobby, vous savez qu'on peut y aller en cliquant sur jouer ou sur lobby directement. On arrive ici. Créer une partie, rejoindre une partie, donc ça on connaissait déjà. Dans l'onglet créer une partie, j'ai toutefois enrichi un petit peu la fenêtre. Je reviendrai puisque ça fera écho à la fonction notamment de replay. Mais c'est pas le replay dont je voulais vous parler tout de suite, c'était le hot seat. Donc hot seat, pour les plus anciens qui connaissent, c'était un mode de jeu qui permettait de jouer à 2 sur le même ordinateur, en alternant finalement qui tenait la souris. J'ai repris cette logique-là. Alors on peut toujours jouer à 2 humains si on le souhaite, de manière à ce que l'écran se tourne et qu'on puisse faire une partie comme ça si on n'a pas les cartes sous la main. Bon, le plus agréable, je pense qu'on en conviendra tous pour jouer à Dracarion quand on se voit, c'est vraiment de manipuler les cartes, mais si vous êtes 2 humains, cette option existe dans, ce mode hot seat. Il suffit de cliquer sur «Oui» ici et comme ça, voilà, vous avez cette alternance d'écran. Mais ce mode-là, il n'a pas été créé pour ça à la base, il a plutôt été créé pour tester ses decks en solo. Je pense qu'on est tous passés par là. On monte un deck, on veut savoir comment est-ce qu'il se débrouille, donc on fait des essais de premier tour, voilà, mais bon, des fois, il faut un petit peu de matériel, c'est pas évident avec les cartes en main, ça se fait, hein, mais ça prend un petit peu de temps, donc là, au niveau informatique, ça peut aller plus vite. Donc vous laissez les paramètres tels qu'ils sont, vous choisissez les decks du joueur 1, joueur 2. Donc quand vous survolez un deck, à la gauche, c'est le joueur 1, à la droite, c'est le joueur 2. Vous avez les starters ou bien entendu, comme d'habitude, vos decks à vous et voilà, vous prenez le joueur 1, joueur 2, vous lancez la partie et là, vous allez voir, l'écran va finalement tourner automatiquement. C'est vous qui tiendrez les 2 sièges. Donc là, on commence avec Locmar puisqu'il a la plus haute initiative, donc bon, peu importe, on n'est pas tellement là pour faire une partie. Hop, 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 je joue n'importe quoi, je sais même pas ce que je fais, je connais pas ces cartes. On regarde le mulligan, on va choisir la manœuvre. Attention, quand je la valide, ça passe automatiquement au joueur suivant. Hop, joueur suivant, voilà. Donc là, le principe, c'est de dire qu'on joue encore une fois, je l'ai dit, je le répète, les 2 joueurs. Le joueur qui joue est toujours en bas, ce qui fait que c'est l'écran quelque part qui pivote et on n'a pas donc le board n'est pas fixe, vous voyez? Le joueur qui joue toujours en bas, c'est celui qui a la priorité. Et cela dit, on active après, les choses. Vous voyez que là, on a, bah, non. Bon, il y a une seule manœuvre qui a une réaction, donc là, je vais rien faire, mais sinon, s'il y avait les 2 joueurs qui avaient une réaction, on activerait la priorité pour avoir le joueur en bas et donc les boutons correspondants.
et le principe de ce mode hot-seat, c'est pour ça qu'il fallait bien, laisser le mode enfin cliquer sur oui, est-ce qu'on voit la main au départ lors de création de la partie? Puisque là, le but c'est de créer son deck. On peut aussi avoir la main adverse au-dessus. De toute façon, dès qu'on va changer de siège, on va la voir, mais on peut aussi, changer de siège manuellement pour voir ce qui se passe, même si c'est pas à ce jour-là de jouer, pour se rappeler ce qu'il avait avant de revenir là. Encore une fois, le but c'est pas de faire une vraie partie, c'est plutôt de simuler une partie et de tester, peut-être un début de deck. Donc voilà pour ce premier ajout, cette première fonctionnalité, donc je suis assez content. Je suis parti du besoin que j'avais moi, en toute franchise, mais je pense qu'on est plusieurs à, pouvoir utiliser un module de ce type. Deuxième ajout, ça va être le mode replay. Alors le replay, c'est la capacité, la possibilité tout simplement de revoir une partie après qu'elle ait été jouée. Ça se distingue du mode observateur qui existait déjà. L'observateur, c'est je regarde une partie pendant qu'elle se joue. Le replay, c'est, j'ai pas pu venir et je la vois après coup et je peux, voir action par action, voir revenir en arrière un petit peu ce qui se passe. Alors c'est pas tout à fait un enregistrement vidéo, mais c'est une simulation de la partie telle qu'elle a été jouée. Donc pour ça, je vais peut-être prendre une partie autre site, tiens, c'est plus bah non, remarque, il y a déjà des replays, alors donc on va pouvoir avoir un replay, vous allez voir comment ça se présente. Mais juste avant, puisqu'on est sur la partie lobby, quand vous créez une partie, outre les choix qui étaient déjà avant, vous avez replay de la partie. Par défaut, c'est public, donc ça veut dire qu'une fois que la partie sera terminée, elle sera visible dans les replays et n'importe qui pourra aller la voir. Il y a juste un petit, comment dire? Une petite fonction pour, éviter, de multiplier des replays qui n'ont pas d'intérêt. C'est que s'il y a pas eu au moins, 10 alternances de coups, la partie elle est pas visible en public. On considère que c'est, un abandon fortuit, un abandon au début parce qu'une personne a misclick ou quoi, donc ça sert à rien de la mettre, voilà. Mais sinon, si on clique là-dessus, la partie sera visible après qu'elle ait été jouée. On peut choisir de rendre la partie privée, donc seulement pour les joueurs qui l'ont disputée, heu, si on ne veut pas révéler un deck qu'on prépare ou autre, ça peut se comprendre, ou voire n'activer aucun replay. Alors ça, c'est une option qu'il faut définir au début de la partie parce que le but, c'était que, bon, le joueur qui crée, il sait ce qu'il définit comme paramètre, mais le joueur qui rejoint, il doit connaître les paramètres avant de rejoindre. Peut-être qu'il a pas envie de jouer une partie publique et donc il doit avoir l'information au début. C'est pour ça que j'ai, mis ces paramètres-là au début, alors qu'on pourrait se dire: «C'est peut-être plus simple de décider après coup si la partie était assez récente ou pas». Donc voilà. Par défaut, bah, écoutez, mettez-la en visible à tous si vous savez pas, sauf encore une fois si vous préparez un deck super secret. Mais sinon, par défaut, mettez-la en public et puis, vous pourrez toujours mettre un commentaire pour dire qu'elle a peu d'intérêt, si jamais c'était pas le cas. Quand je crée la partie, la personne qui rejoindra cette fenêtre, d'ailleurs je peux le simuler, je pense là, voilà, si je viens ici, eh bien, alors déjà, ici je vois, replay public. Je sais quand j'y vais que c'est public et d'autre part, j'ai un rappel ici, replay public. Donc vous voyez que là, le but, c'est vraiment de pas de piéger les gens connaissent les paramètres avant le lancement de la partie. La partie se joue, elle est terminée, alors après qu'est-ce qu'on fait? On peut aller dans replay et voir tous les replays qui sont disponibles. Bon alors là, j'ai fait des tests pour, bon les les besoins du développement, donc ces parties n'ont aucun intérêt. Mais ça vous donne un petit peu l'idée de comment est-ce que ça se présentera. Vous avez donc le nom de la partie, la date d'enregistrement, les joueurs, les decks qui jouaient avec la mention des cités et des bannières. D'ailleurs, on peut demander un filtre, hein, si on veut regarder que certaines parties et puis, le vainqueur. On peut aussi mettre une zone de commentaires. Il y a une zone de commentaires, donc chaque joueur peut commenter et il peut dire là, on peut dire par exemple, heu, partie sans intérêt, voilà. Ou à l'inverse, je peux dire, partie pédagogique à regarder. Voilà, donc partie, bon, ne vous moquez pas de moi, j'ai un clavier américain chez moi, s'il me plaît. Voilà, donc partie pédagogique et là, vous voyez qu'il y a un commentaire, donc on peut regarder le commentaire avant d'envoyer la partie si on le souhaite. Les parties sont conservées 30 jours. 30 jours après leur enregistrement. C'est marqué là, je crois, hein. Voilà, faut pas se louper. Après, elles disparaissent. Si jamais on a vu une partie et qu'on estime qu'elle est intéressante, eh bien, on peut la sauvegarder. On peut cliquer sur la petite épingle là, on la sauvegarde quelque part et comme ça, on pourra la retrouver après dans les parties sauvegardées. Donc par défaut, on a droit à une seule sauvegarde. Moi, j'en ai 5 parce que je suis chef, mais sinon, c'est une seule sauvegarde. Donc ça veut dire que, si j'en veux plus, il faudra que j'enlève celle que enfin, si je veux prendre une autre partie, il faut d'abord que j'enlève celle que j'ai sauvegardée. Comment ça se présente? Eh bien, on fait regarder, voilà et puis là, vous allez avoir alors vous avez un petit bandeau de lecture, vous avez aussi en haut la timeline et puis vous allez pouvoir lancer la partie. Vous choisissez alors combien de temps il y a entre chaque action, voilà et puis c'est parti. Mais oui, là, c'est une lecture continue.
mais on peut aussi dire, bah, je mets en pause et je mets suivant, si je veux activer moi-même les trucs suivants ou précédents, je reviens au début et cetera. Donc c'est comme un petit lecteur, hein, quelque part, qui permet de rejouer un petit peu chaque mouvement un par un. Voilà, donc on a le log de partie là. J'ai pas remis le chat. Je me dis: «Le chat, ça a peut-être moins d'intérêt en replay et surtout ça peut être une zone qui reste peut-être privée pour les joueurs pour leurs échanges». Il y a pas Je pense pas que ce soit important de la mettre. Mais là, voilà, ça permet de revoir une partie après coup et peut-être d'analyser des choses. Sachant que, pour rassurer les gens, ici, on ne voit que la partie, on ne voit pas les mains des joueurs, ça c'est volontaire aussi. Ou plutôt le joueur, qui jouait verra sa main, si c'est lui qui relance le partie, mais si c'est public, si c'est quelqu'un qui n'a pas pris part à la partie, qui joue, eh bien on ne verra pas sa main sauf si la l'option main publique était sélectionnée. Et là, il y a l'option main publique, donc c'était vu, mais sinon, quand on crée la partie, il y avait aussi une option pour main publique ou pas. L'avantage de la main publique, c'est si vous voulez avoir, une partie qui est pédagogique, pour montrer aux joueurs comment est-ce qu'on joue, qu'est-ce qu'on doit faire, c'est intéressant. Mais qu'on peut regarder les mains qu'il y avait, on peut analyser. Si on veut pas une main publique, on veut une main privée, pourquoi? Bah, peut-être parce qu'on veut pas que les gens sachent comment est-ce qu'on joue, heu, parce que voilà, je sais pas, enfin, des raisons comme ça qui peuvent s'entendre d'ailleurs, hein. Donc dans ce cas-là, on verrait la partie mais sans les mains, juste pour analyser ce qui s'est passé après coup, heu et peut-être même s'il y a un tournoi en cours, on veut pouvoir revoir la partie, elle est intéressante, mais on veut pas montrer la main parce que les futurs adversaires pourraient connaître le deck. Donc vous voyez que ça, ces informations, elles restent privées. On n'a pas la main sur le deck, vraiment. On a juste la vue sur la partie. Tiens, d'ailleurs, il faudra que je résolve un petit problème de typer. Voilà pour la partie, replay qui, je pense, pourrait être très intéressante, à plus d'un titre. On a vu le replay, puisqu'on est à la partie pédagogique, donc c'est pas dans le menu, mais on y accède depuis la landing page, comme on dit en bon franglais. Vous avez apprendre à jouer. Donc là, apprendre à jouer, j'ai repris un petit peu, j'ai changé la façon d'apprendre les choses. Donc on a les vidéos qui ont été tournées par les éclaireurs, donc Srogat et moi, hein. Voilà, de la playlist apprendre à jouer, tout simplement. C'est passif, c'est une vidéo, bien entendu. Les bases en 5 minutes, donc là, c'est pour comprendre un petit peu comment fonctionne l'interface du site. Voilà, donc là, c'est je clique juste sur suivant, on a des explications, il y a 22 diapos et on regarde ce qu'il en est. Mais ça permet aussi de faire connaissance à la fois du jeu et du plateau de jeu en ligne. Ce n'est pas aussi complet que les règles, parce qu'il y a trop de choses dans les règles pour un débutant, j'ai peur qu'on le perde, mais ça permet d'avoir une première approche. Et enfin, la partie type. Alors partie type, il faut que je le corrige, c'est un tour en fait, c'est un tour de jeu. Heu, Beryllium a créé, une partie scriptée où en fait, normalement les joueurs quand ils sont en physique, ils ont un petit PDF devant eux et on leur dit quel mouvement ils doivent faire. Donc là, j'ai repris ce qu'il avait fait avec la partie type qu'il avait créée, donc c'est Westland contre Lockmar. On choisit son royaume et on va jouer la partie, mais en étant forcé, en faisant des coups forcés quand même. Donc ça se présente comme ça. Je suis pas encore super satisfait de la consigne, peut-être que je le remettrai là un peu visible, mais bon, le principe c'est ça, c'est qu'on est parti scripté. Donc là, j'ai pris Lockmar, donc on me dit: «OK, on se met à la place d'un nouveau joueur», donc on te dit: «Activez l'action de votre manœuvre, ce monde est déjà nôtre», hein. Quand on arrive ici, d'ailleurs, il faudra que je mette une diapo, ça se fait après la mise en place pour le coup, cette partie type. Donc je vais prendre la manœuvre, la seule qui est disponible, hein, c'est scripté ça, je valide. OK et on doit activer la manœuvre. Donc, en fait, là, j'ai ma manœuvre, l'adversaire a sa manœuvre, lui, c'est déploiement, donc, il n'a pas dû le faire et là, action, donc là, on me dit, OK, donc il faut que je déclenche mon action, donc je fais ça. Défausser le chien des enfers, donc c'est ce que je vais faire. Je vais défausser le chien des enfers et je vais appliquer sa réaction pour le faire arriver en jeu. Je vais le mettre ici, par exemple, voilà. Donc ça permet aux joueurs de découvrir des choses. Attaquer le marteleur arrogant avec le chasseur infernal, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe si je fais pas ce qu'il faut? Hop, on me dit: «Non, c'est pas bon. Il faut que tu suives les consignes. Donc tu attaques bien le bon. Non, c'est pas bon», voilà. Donc le but, c'est voilà, que les gens ne se posent pas trop de questions, mais prennent un petit peu en main l'interface de manière plus interactive que juste voir des vidéos, tout simplement. C'est pas encore tout à fait fini, je sais que j'ai pas tout exploré, il y a des petits bugs là-dedans, donc ça fera l'objet d'améliorations dans le futur, soit au niveau de l'interface, soit aussi au niveau de l'alternance des coups. Je sais que là, je me suis intéressé à Lockmar, sans aller jusqu'au bout du tour. J'ai pas fait pareil pour, Wasteland, donc il faudra que j'y revienne. Mais en tout cas, ça vous donne l'idée de à quoi ressemblera le module d'apprentissage. Allez, on avance pour pas que la vidéo soit trop longue non plus. Je vous ai remis aussi un petit téléchargement des règles PDF, voilà, pour ceux qui voudraient. Donc là, on a vraiment tout ce qu'il faut pour apprendre à jouer, hein. On a toujours les statistiques qui sont là tant que j'y suis. Voilà, j'ai juste revu un petit peu la mise en forme.
je suis moyennement satisfait de comment ça ressort d'un point de vue visuel, mais il faudra que j'y revienne. Les statistiques, ce que je voulais vous montrer, elles existaient déjà avant, donc je ne vais pas trop m'attarder. C'est que vous avez un petit point d'interrogation qui vous rappelle un petit peu comment est-ce qu'elles sont alimentées. Parce que des fois, voilà, une personne dans son coin, elle prend des options, mais on ne sait pas toujours qu'est-ce qui va alimenter les statistiques. Donc là, vous avez tout. Qu'est-ce qui alimente les statistiques? Le compteur de parties, le royaume des affrontements, le classement Elo qui est pas encore là, mais qui viendra un jour. Donc selon les paramètres que vous créez, les paramètres de la partie créée, ça vous indique si c'est pris en compte ou pas. Voilà. Je vous laisserai regarder ça à tête reposée. Les 2 autres ajouts et finalement c'est un seul ajout cumulé quelque part, c'est l'éditeur de scénario. Donc l'éditeur de scénario, le principe, c'est de dire: «Je veux pouvoir rejouer une situation de partie que j'ai vécue», ou alors en créer une, hein, je suis pas forcément obligé d'avoir vécu, mais partir de ça, pas partir du début de la partie. Ça, c'est l'idée que j'avais en tête, c'était de me dire, bon, bah, il y a des parties, des fois, je me dis: «Mince, j'ai joué ça, j'aurais pas dû jouer ça. Ça a sûrement entraîné la perte de la partie, je dois pas être très bon». Insérer la blague de QT à mon encontre ici. Donc qu'est-ce que j'aurais pu faire pour le jouer autrement? Alors évidemment, il faut avoir un peu de mémoire, mais ce, cette idée-là, alors en physique, c'est assez facile, hein, encore qu'il faut avoir les cartes sur soi et donc là, en digital, le but, c'est de faire pareil donc heu, bon là, je suis parti d'une quelque chose qui existe déjà, mais tiens d'ailleurs, il me manque le bouton, ouais, nouveau, voilà. Donc en fait, quand c'est nouveau, on se dit simplement, OK, donc il y avait un joueur 1, un joueur 2, donc là, je vais renseigner qui c'est le joueur 1, qu'est-ce qu'il y avait comme, donc il y avait ça. Alors soit je vais rentrer les cartes, une par une, donc je vais dire qu'il jouait une bannière, je peux sélectionner par royaume, hein. Par exemple, il jouait ça, sa cité, c'était ça, voilà et je vais aller chercher, une fois que j'ai défini ça, donc les manœuvres qu'il faut bien entendu, mais aussi, les cartes. Donc là, par défaut, il va me filtrer les cartes selon ce que j'ai renseigné comme bannière. La bannière, ça définit le royaume et après tout le reste, hein. Donc je vais pouvoir cliquer dessus, les mettre, voilà et puis une fois que j'ai mis les cartes ici, bah, je peux en mettre une dans la main, je peux en mettre une, sur le board. Sur le board non, alors, ça va pas parce qu'il y en avait une qui était derrière, voilà, donc je peux la mettre derrière. Et puis il y en avait une en défausse, voilà. Donc je peux reconstituer comme ça un petit peu ma zone de jeu, je peux mettre des dégâts, je peux dire qu'elle était inclinée ou pas, vous voyez? Je peux mettre des attachements, enfin voilà. On peut vraiment reconstruire une zone de jeu, c'est le but de ce module, hein, tout simplement. Je fais pareil pour joueur 1, joueur 2. Une fois que c'est fait, je crée la partie et ma partie démarre avec ce que j'ai créé. Donc vous voyez que là, c'est sympa, ça peut ouvrir beaucoup de possibilités d'entraînement, heu bah, je vous me direz ce que vous en pensez, tout simplement. Une fois qu'on a créé ça, la porte était relativement ouverte pour créer le puzzle. Alors les puzzles, c'est pareil, en partie de situation de jeu, on vous demande de trouver la suite. Autant l'éditeur de scénario de mémoire, il est ouvert à tout le monde, puisque le but, c'est que les gens puissent, rejouer leur partie et simuler ce qu'ils auraient pu faire. Donc ça crée la partie en mode hot site, hein, je vous l'ai pas dit, mais parce que j'ai pas tout renseigné, il est bien bloqué, donc je peux pas le faire. Mais ça crée la partie en mode hot site, donc vous êtes tout seul à la jouer, si je dis pas de bêtises. J'ai créé trop de fonctions, je me rappelle plus ce que j'ai fait. Sachant que les modes de jeu, une fois que vous avez défini, votre situation de départ, donc ça prend entre 5 et 10 minutes, hein, ça se fait pas en 30 secondes. Vous pouvez aussi exporter, ça vous génère un fichier JSON que vous pouvez transmettre à quelqu'un d'autre pour que lui-même puisse le réimporter s'il le souhaite. Comme ça, on peut partager aussi les parties et voir ce qu'on aurait pu faire. Donc le puzzle, et bien le puzzle, voilà, vous allez pouvoir vous avez vu qu'ici on vous dit, hein, il y a des puzzles en ligne. Il y a des gens qui ont créé des puzzles, donc en l'occurrence des gens qui s'appellent Madus, mais peut-être d'autres et on va vous dire, bah, le but c'est de gagner en 5 tours, un petit peu comme aux échecs, vous savez ces petites énigmes qu'il faut résoudre, trouver le mat ou des choses comme ça, bah, là ça revient un petit peu à ça. On va jouer contre un bot, c'est-à-dire c'est un adversaire qui, scripté, donc les réponses de l'adversaire sont prévues. C'est un jeu de conditions en fait, hein. Si ceci, faire cela, sinon faire ceci, voilà, c'est imbriqué. De manière à ce que tout le monde affronte un petit peu le même bot, les mêmes réactions adverses pour trouver la solution et la solution, vous la don enfin la solution, la contrainte, on la donne. Gagner en 5 tours, attention, on vous dit l'adversaire veut voir le tour suivant, il n'attaquera pas, donc évidemment, c'est pour vous aiguiller sur comment est-ce que va réagir l'adversaire, parce que la difficulté à Dracarion, c'est que contrairement aux échecs, on a beaucoup moins de situations qui entraînent des coups forcés, des réponses forcées et donc l'amplitude des coupes possibles est trop grande pour laisser une liberté totale. Donc là, je guide un petit peu. Le créateur du scénario devra vous guider un petit peu pour savoir ce qui se passe. Heu et donc là, on tente et on dit: «OK, tiens, soyez Tirastine. Qu'est-ce que je vais faire?» Alors qui c'est de jouer? Bon, bah, voilà. Je dois gagner en 5 tours, on me le rappelle. J'ai 5 alors 5 tours, c'est pas 5 tours de jeu, hein, c'est 5 mouvements. 5 fois où j'ai eu la priorité, en fait, si vous voulez. Et il faut que je gagne là-dedans, donc en avant, c'est parti avec cette configuration-là. Bien souvent, l'adversaire a 0 carte en main. Heu
S'il a des cartes en main, on faudra vous dire ce qu'il en fait parce que sinon c'est aussi, impossible de trouver la solution, quoi. Voilà. Bon, j'ai mis des difficultés. Alors évidemment, ce sera à voir, 2 sur 3. Vous me direz ce que vous en pensez, mais voilà, c'est le lancement de ce petit module dont je suis très fier. Une fois que vous le faites, alors vous tentez, vous avez X tentatives, enfin X, c'est pas autant de tentatives que vous voulez. Puis après ça permettra d'enrichir les statistiques du puzzle et puis vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut ou vers le bas si c'est bien, ou vers le bas si vous n'avez pas trouvé ça intéressant. Voilà pour ce petit moteur de jeu, j'espère que ça vous plaira. L'éditeur de puzzle n'est pas accessible pour le moment, il accepte que personne. Il est un petit peu compliqué, surtout le script des bots, c'est franchement pas très lisible en l'état, donc je préfère le réserver à quelques personnes pour voir, si ça marche, pour voir si tout est couvert et laisser juste les puzzles publics à la disposition des gens maintenant. Le but, c'est de tester ça, c'est pas de tester l'envers du décor pour le moment. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit. J'espère que tout cela vous plaira. Je vous invite à tester ça, à me dire ce que vous en pensez, me faire des retours. Sur le Discord des joueurs, il y a une section forum maintenant où on a bah, de quoi faire des remontées si besoin. Vous pouvez aussi m'envoyer des messages directement pour ceux qui sont pas très à l'aise avec ce genre de choses. Je crois que j'ai tout dit. Mais écoutez, on va mettre le générique de fin, toujours en HTML, c'est simple. Voilà. Au plaisir de vous revoir, d'une prochaine vidéo. À très bientôt. Force à Dracarion. Ciao.